Et bonsoir à tous et à toutes, et en particulier à tous les customiseurs, customiseuses. Voilà, une petite mise à jour concernant les thèmes visuels. J'avais fait une mise en garde il y a peu de temps auparavant, et là je voulais faire donc une mise à jour concernant les thèmes visuels sous Windows 10 version 15.11 build 10.586. Voilà, donc effectivement, j'avais mis en garde sur le fait de faire très attention à patcher vos fichiers système puisque c'est nécessaire pour installer des thèmes visuels. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur ça puisque je tourne actuellement sous la version 15.11, hein, effectivement, build 586. Alors, pour ceux qui sont pressés, effectivement, je fais donc cette mise à jour pour dire qu'il est actuellement possible, hein, en étant quand même prudent, d'appliquer un thème visuel, hein, sous Windows 10 version 15.11. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. On a un dark theme qui est l'Ubuntu theme. Voilà, effectivement, fourni par un aimable contributeur. Et il faut dire quand même qu'il est vraiment très réussi avec ses couleurs anthracite en fond. Et des barres de progression orangées, hein, sur un thème Ubuntu avec les boutons qui vont avec. Hein, vous voyez, vraiment des boutons qui vous changent carrément de l'OS Microsoft. Hein. On est carrément sur un autre style, vraiment très doux, hein, avec un menu contextuel au droit adapté et des couleurs vraiment bon, très douces. Voilà, c'est vraiment un dark thème. Alors pour arriver à ça, effectivement, parce que je vais quand même pas faire un long tuto, c'était pour vous montrer qu'effectivement ça tourne. Moi je n'ai pas rencontré de bug. Donc il va falloir aller quand même sur la page, hein, pour rendre hommage effectivement à celui qui a permis cette manipulation. C'est Q88. Voilà. Donc effectivement, il a trouvé un workaround pour installer, pour patcher les fichiers système sous cette version 15.11 en build 10.586. Voilà, d'accord. Donc c'est ici que vous pourrez télécharger le fichier d'explication, hein, avec des images à l'appui, et je vous mettrai un lien pour effectivement récupérer cette archive. Voilà, parce que là il a mis que des images. Hein. J'en profite pour noter d'ailleurs cette fenêtre de téléchargement que je n'avais pas remarqué au préalable. C'est le bouton ouvrir le dossier, puisqu'avant il me semble qu'il n'y avait pas ce bouton ouvrir le dossier, et on ouvre directement, il me semble, voilà, comme ça. Hein, c'est plus afficher les téléchargements, enfin il y est toujours, mais on a aussi ce bouton directement entre les deux là, ouvrir le dossier, qui nous mène directement à l'endroit où le fichier a été téléchargé. Voilà, donc je vous mettrai un lien, puisque le sien effectivement ça n'est que des informations, mais voilà. Hein, sachez qu'effectivement voilà, c'est ce dossier avec des fichiers nécessaires pour patcher les fichiers système qui sont présents et que je vous mettrai en lien. Je vais évoquer très rapidement la manipulation pour patcher les fichiers système et installer donc ces thèmes visuels. Alors je dis ces thèmes visuels parce qu'effectivement ils vont fleurir au fur et à mesure. Moi j'ai testé pour vous celui-là, l'Ubuntu Dark Theme. Donc en fait il faut, alors c'est très particulier, hein, la manip. C'est pour ça que je vous dis le tuto que j'avais fait sous Windows Build 10.240, hein, la version finale en release au public, il n'y avait qu'un fichier qui était celui-là pour patcher les fichiers système. Alors je vais vous la résumer en français. Il y a maintenant deux exécutables pour patcher les fichiers système qui existaient déjà. Alors par contre l'astuce, c'est qu'il faut d'abord patcher en utilisant UXStyle 0242, applicable en 32 et 64 bits. Vous cliquez droit dessus, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, alors je vais vous la lancer quand même. Hein. Voilà, première étape.
Voilà, alors moi il est installé, donc vous aurez le bouton install au lieu de uninstall. Voilà, il se désinstalle d'ici. Bon, moi je le ferme, je vous ai montré, hein. Voilà. La deuxième étape, c'est de patcher encore une fois en utilisant par contre Ultra UX Theme Patcher. Donc là, pareil, vous l'exécutez en tant qu'administrateur, hein. Voilà, vous faites suivant. Bon, c'est pas très compliqué, vous faites suivant. Et à la fin du patch des fichiers, grâce à cet utilitaire, il va vous demander de rebooter, un reboot. Vous laissez, vous redémarrer l'ordinateur. J'annule parce que moi je l'ai fait. Donc voilà, hein, dans l'ordre. UX Styles, mode administrateur. Dans la foulée, Ultra UX Theme Patcher en mode administrateur et là on reboot. D'accord? Troisième étape, quand vous aurez retrouvé le bureau après le reboot, vous allez dans ce répertoire Take Ownership. Ça veut dire prendre possession, hein, et se rendre propriétaire. Il y a deux branches de clés de registre. Vous allez appliquer la première, Add, Take. Voilà, hein, on ajoute, on fusionne à la base de registre la première branche. Hein, vous voyez, ce thème est quand même très bien réussi, hein. Vous voyez, les fenêtres de dialogue sont quand même très jolies esthétiquement. Donc vous faites OK. Hein, pour moi, effectivement, il ne me met pas la confirmation parce que j'ai déjà fusionné. Quand vous aurez fini tout ça, vous pouvez vous débarrasser de cette entrée de la base de registre en faisant la deuxième branche, pareil, hein, vous la fusionnez et vous faites OK, etc. Donc ça, c'était la troisième étape. Alors la quatrième étape, et non des moindres, alors suivant votre système 32 bits, ça sera ici, File Patch x86. Pour ceux qui sont en 64 bits comme moi, c'est le répertoire File Patch x64. Je vais vous montrer donc le répertoire pour les systèmes en 64 bits ici. Donc voilà, il y a trois fichiers ThemeUI, Uxinit, UXTheme qui sont des bibliothèques de DLL qu'il va falloir installer dans le répertoire C Windows System 32. Il va falloir remplacer les originaux. D'accord. Donc vous allez les sélectionner tous les trois et faire copier. Ensuite, vous allez aller dans Windows. Voilà. Vous allez vous rendre au répertoire System 32. Et donc vous allez repérer manuellement. Ouais, je ferme tout ça parce que là, voilà. Et on va repérer le premier fichier par ordre alphabétique, c'est thème UI. Il est, j'aurais dû taper directement, ça ira. Voilà. Alors thème UI, il est ici. Voilà. Donc ça, c'est le fichier parmi les trois que j'ai copié, qui est ici, sachant que il m'a créé une sauvegarde quand j'ai pris possession pour le remplacer. Voilà, hein. Donc par exemple, je vais vous expliquer, c'est pas très clair. Thème UI, supposons que c'est l'original. Voilà. Vous cliquez droit dessus, vous faites, voilà, avec la branche de registre fusionnée, vous faites prendre possession, take ownership. Voilà. Vous faites OK. Et maintenant, vous pouvez le renommer. C'est pour ça qu'il y a un 2 sur mon fichier modifié original ici. En faisant ça, donc en renommant l'original en DLL2 par exemple, comme moi j'ai fait, ça va vous créer, le système va vous créer automatiquement un backup, une sauvegarde du fichier DLL. D'où en fait ces trois fichiers qui effectivement font un petit peu bazar, lol. Voilà. Donc vous ferez la même chose avec Uxinit. Où c'est qu'il est? Ici, vous voyez, voilà, on retrouve mes trois modèles Uxinit. Voilà le fichier donc qui a remplacé l'original. L'original ici que j'avais renommé en DLL2, .dll2, et le système qui m'a fait une sauvegarde du fichier original. Hein, voilà. Et donc toujours pareil, vous faites d'abord take ownership avant de le renommer. Voilà. Troisième fichier, c'est UXTheme. Je l'ai dépassé, il est pas loin du deuxième en fait. Voilà, UXTheme, d'accord? Take ownership. Hop, une fois que vous avez take ownership, vous renommez.
hein. Par exemple, en UXM, comme moi, .dll2, le système vous fait le backup. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous avez encore dans votre menu droit donc la commande coller, puisqu'on a copié juste avant les 3 fichiers, hein, qui vont patcher les originaux. D'accord? Vous n'avez plus qu'à faire coller, vous ne serez pas embêté. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut après pour installer le thème visuel. Donc je reviens vite fait, hein, pour retrouver le thème visuel. C'est dans le répertoire. C'est Windows ressources, hein, voilà, et thème. D'accord? Quand vous aurez récupéré, on va revenir en arrière. Voilà, le thème Ubuntu Dark Theme, il se présentera comme ça. Attendez, voilà, thème. Il faut le trouver. Hein. Voilà, comme je vous l'avais expliqué, hein, dans mon tuto, il y a toujours un fichier .thème avec un sous-répertoire, avec un répertoire qui l'accompagne, Ubuntu Dark. Donc vous copiez ces deux fichiers et dossiers, copier, et vous le collez dans ces Windows ressources thème. Vous voyez, moi il apparaît ici. Hein, Ubuntu Dark thème et Ubuntu Dark. Ok, voilà. Après, vous n'avez plus qu'à faire clic droit, personnaliser, thème, paramètres du thème, voilà, et choisir Ubuntu Dark. Voilà. Et vous aurez donc un thème Dark. Alors, une petite parenthèse avant de finir ce tuto. Comment dire? Peut-être certains d'entre vous auront l'occasion de découvrir d'autres thèmes fournis par d'autres contributeurs. Donc, ça serait sympa de leur part de le signaler en commentaire. Je ne manquerai pas de mettre les liens que vous m'indiquerez, hein, sur le lien de la description. Voilà, je ne compte pas tester des masses d'autres thèmes. Voilà, si vous voulez, moi je peux éditer ces thèmes moi-même. Effectivement, je l'ai déjà fait par le passé. Vous l'avez vu à travers mes vidéos. J'ai déjà créé moi-même des thèmes. Malheureusement, c'est quand même très astreignant, je trouve. Le problème qui se pose maintenant avec Windows 10 et ses mises à jour, c'est que, comme je vous disais, on peut flinguer son système à cause de thèmes incompatibles suivant la build. Ça, c'est une réalité. Alors, la deuxième raison aussi, c'est qu'après que ce soit ardu de faire des thèmes, c'est que Microsoft s'apprête à sortir une grosse release de mise à jour vers le mois de juin, hein, sous le nom de Redstone. Donc je vous laisse imaginer comment c'est ardu et à la fois ennuyeux de refaire et de remettre à jour des thèmes visuels. Donc effectivement, j'encourage tous ceux qui souhaitent le faire, hein, qui font participer, voilà, hein, qui participent à ça et à travers leur contribution et de nous en faire profiter. Mais c'est vrai que moi au départ, initialement, j'avais prévu de vous faire quelques petites surprises en vous laissant des thèmes personnifiés, mais je crois que je vais laisser tomber l'idée. Hein, donc effectivement, un grand mérite pour ceux qui continuent, mais malheureusement, je ne crois pas que je continuerai dans cette voie. Voilà, ça c'était la deuxième précision. Ensuite, bon, pour revenir sur le Ubuntu thème, voilà, hein, très esthétique. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, très esthétique. Hein, je vous dis, menu contextuel vraiment très bien fait. Je lance une commande exécutée. Vous voyez, les fenêtres de dialogue sont vraiment très peaufinées, très bien. Hein, le fond noir, il y a vraiment bon, un thème très bien réussi. Même le fond d'écran, hein, il est vraiment sympa. Après, je vous cache pas, le problème des dark themes, alors c'est peut-être joli esthétiquement, effectivement. Ça impose par contre une contrainte que je trouve de taille. Ça impose une police claire. Hein, si vous voulez voir le menu par exemple comme vous le voyez, hein, en blanc, voilà. On est obligé, quand on crée des thèmes, on est obligé effectivement de faire en sorte que ce soit aussi lisible. Le problème qui se pose avec un dark theme, hein, que j'ai pu remarquer en faisant moi-même des thèmes ou à travers ceux qui en faisaient, c'est que autant c'est bon, c'est joli sur un fond anthracite, hein, par exemple,
voilà, avec une police claire. Le problème, c'est que sur d'autres, par exemple, logiciels non Microsoft, on va dire, vous pouvez vous heurter à un problème de taille. C'est qu'il y a des fenêtres dont la couleur de fond ne pourra pas être modifiée grâce à ces outils de création de thèmes. Donc vous aurez des fenêtres claires. Et malheureusement, quand un créateur de thème crée une police claire, comme ici par exemple, qui se répercute ici, ou à travers ça n'est pas possible sur un fond clair de refaire un thème avec une police sombre. Parce que si vous voulez, vous allez corriger d'un côté la fenêtre du logiciel en question, je vous dis par exemple, qui ne vient pas de Microsoft. Donc ça fait qu'effectivement, vous verrez très bien la police sombre sur le fond clair de l'application. Seulement, la police sombre va aussi se répercuter sur le menu, par exemple, droit de Windows. Et pareil ici. Donc vous voyez, c'est pour ça que je n'ai jamais fait de thème sombre en tant que créateur d'une manière totale. Parce qu'effectivement, je me suis aperçu malheureusement de cette contrainte. Et alors, tant que vous êtes resté sous Windows, des applications Microsoft, voilà, puisque les thèmes s'adressent directement à ça, à eux, tout va bien. Après, je vous dis, pour des logiciels que vous utilisez à côté, la compatibilité niveau couleur et visuellement n'est pas vraiment satisfaisante. C'est vrai que c'est pour ça qu'en général je privilégie plutôt des thèmes un peu plus clairs. Et si vous regardez des tutos où j'avais encore moi-même créé un thème, enfin c'est le seul thème que vous avez vu que j'ai pu créer, mais au travers de mes tutos qui étaient effectivement anthracite, j'avais un menu contextuel qui n'avait pas un fond anthracite. Donc ça fait que j'avais toujours une police noire, mais par contre sur un fond de menu droit clair. Voilà la raison pour laquelle effectivement ceux qui ont l'œil fin et très observateur ont pu voir à travers mes vidéos sur mon explorateur de Windows de cette manière-là. Voilà, j'ai un petit peu traîné, mais je tenais un petit peu à clarifier cette situation. Donc voilà, sachez que ce thème en tout cas ne pose pas de soucis. Le patch et fichier système tel que je vous l'ai montré est compatible. Voilà. Sinon, bah écoutez, les loulous, je vous souhaite une bonne soirée et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.